Imaginez des milliers de voitures électriques neuves alignées sur des parkings industriels à perte de vue, se dégradant lentement sous le soleil et la pluie. Cette image n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité cachée de la transition électrique forcée. Pendant que Bruxelles nous impose ses quotas délirants et que nos médias vantent le succès de l'électrique, une vérité embarrassante émerge. L'industrie croule sous les invendus. Des ports d'Anvers à Valence, des entrepôts de Tesla aux anciens sites Autolib, ces cimetières automobiles révèlent l'ampleur d'un fiasco industriel sans précédent. Car contrairement aux thermiques qui peuvent hiberner des mois sans broncher, ces iPads sur roues se détériorent irrémédiablement dès qu'ils restent immobiles. La batterie perd de sa capacité, l'électronique rouille et la valeur s'évapore plus vite qu'un diesel qui fume. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment cette folie verte, imposée par des technocrates non élus, transforme nos ports en décharges high-tech, ruine nos constructeurs et enrichit les Chinois. Une enquête exclusive sur le plus gros mensonge de l'automobile moderne. Le port de Zeebrugge ressemble désormais à un parking géant de voitures électriques. Plus de 40 000 véhicules chinois y sont stockés en permanence, dans l'attente hypothétique d'acheteurs européens. Combien de temps encore nos dirigeants vont-ils fermer les yeux sur ce gâchis industriel? BYD, MG, NIO, Polestar, tous les constructeurs asiatiques déversent leur surproduction sur le vieux continent, profitant de l'ouverture béate de Bruxelles à la concurrence déloyale. Selon les autorités douanières belges, le temps de stockage moyen a triplé depuis 2023. Les Tesla Model 3 venus de Shanghai patientent 90 jours avant d'être écoulés, contre 30 auparavant. Résultat, les batteries se détériorent avant même la première livraison. Le phénomène de vieillissement calendaire frappe sans pitié ces véhicules laissés avec un état de charge élevé sous des températures variables. Cette dégradation chimique irréversible touche particulièrement les batteries nickel-manganèse-cobalt, utilisées par la plupart des constructeurs européens. Les cellules lithium-ion subissent une oxydation interne qui réduit définitivement leur capacité, un phénomène que les ingénieurs connaissent. Cette saturation portuaire révèle un secret inavouable. La demande réelle pour les voitures électriques s'effondre partout en Europe. Malgré les subventions massives et la propagande médiatique, les consommateurs boudent ces véhicules hors de prix, peu fiables et dépendants d'une infrastructure défaillante. À quand le réveil de Bruxelles face à cette invasion économique? L'histoire de Fisker illustre parfaitement la vulnérabilité intrinsèque des véhicules électriques. En juin 2024, ce constructeur américain fait faillite du jour au lendemain, laissant 40 000 propriétaires avec des voitures devenues de facto inutilisables. Car contrairement à une Peugeot 206 diesel qui roulera encore dans 20 ans avec un minimum d'entretien, un véhicule électrique orphelin devient un tas de ferrailles connectées. À Southampton, les données sectorielles révèlent l'ampleur du désastre. Les Fisker Ocean, achetés 57 000 €, refusent de démarrer après une simple coupure de la batterie 12 volts. Sans serveur pour les mises à jour, sans pièces de rechange, sans support technique, ces SUV électriques dernier cri rejoignent les milliers d'Océan bradés sur les parkings britanniques. Le plus révélateur reste cette tentative d'imposer illégalement aux propriétaires les frais de main-d'œuvre pour les rappels obligatoires. Une tentative d'arnaque pure et simple, révélatrice du mépris de ces startups électriques pour leurs clients. Quand Tesla ou Rivian feront pareil demain, et ils le feront, combien de millions d'automobilistes se retrouveront avec des véhicules inutilisables? Cette dépendance aux serveurs distants constitue la faille béante de l'électrique moderne. Un simple bug logiciel peut immobiliser des milliers de véhicules simultanément. Les rappels OTA, prétendument pratiques, deviennent des épées de Damoclès suspendues au-dessus des propriétaires. Imaginez un seul instant Renault ou Peugeot capables de paralyser à distance tout leur diesel. L'architecture complexe des véhicules électriques modernes explique leur vulnérabilité fatale face à l'abandon constructeur. Contrairement aux mécaniques thermiques traditionnelles, réparables par n'importe quel garagiste de village avec des outils standards, un véhicule électrique moderne intègre jusqu'à 80 calculateurs interconnectés. Chaque fonction dépend d'un système de gestion. Volkswagen l'avoue désormais sans phare. 10 000 ID3 ont été parqués pendant des mois en 2020 en attente de correctifs logiciels. Des armées d'ouvriers ont dû intervenir manuellement sur chaque véhicule pour rattraper les bourdes de Cariad, la filiale logicielle du groupe. Le coût s'élève à plusieurs centaines de millions d'euros
et un retard commercial désastreux. Cette immobilisation forcée illustre un problème structurel de l'électrique, l'impossibilité de vendre un véhicule défaillant en l'état. Contrairement à une thermique, où un problème mineur peut être corrigé chez le concessionnaire, l'électrique exige des interventions lourdes, souvent impossibles sans retour usine. Chaque défaut logiciel peut nécessiter des semaines de développement et des mises à jour coordonnées sur l'ensemble du parc. Chez Tesla, la situation n'est guère meilleure. Hertz a liquidé 20 000 Model 3 en 2024, saturant le marché de l'occasion américain. Ces véhicules de location usés prématurément et mal entretenus révèlent la réalité de la fiabilité Tesla, loin des communiqués marketing. La NHTSA recense désormais plus de 20 rappels pour la seule Model 3, principalement liés au système d'assistance défaillant. La complexité de ces architectures électriques crée une dépendance mortelle avec le fabricant. Les protocoles de communication CAN-LIN et Ethernet embarqués utilisent des codes propriétaires que seul le fabricant peut décrypter. Résultat, quand Fisker coupe ses serveurs, 40 000 Ocean deviennent instantanément inutilisables, même pour de simples opérations comme déverrouiller les portes ou abaisser les vitres. Derrière la montée artificielle des chiffres de vente se cache une réalité sordide. L'EcoScore impose aux entreprises d'acheter des véhicules électriques qu'elles n'utilisent pas. Ce système bureaucratique, inventé à Bruxelles pour contourner le rejet populaire, crée une demande fictive. Mais combien de ces véhicules roulent réellement ? Les données sectorielles affluent de gestionnaires contraints d'acheter des électriques 208 ou des Zoé qui dorment sur les parkings d'entreprises, faute de bornes ou d'usage adapté. Cette schizophrénie économique atteint son paroxysme avec les véhicules de service public. L'État français convertit ses flottes police-gendarmerie à l'E85 pour économiser 28,7 millions d'euros par an, tout en tentant de taxer ce même carburant à 380 €. Une incohérence qui révèle l'improvisation totale de nos dirigeants face à la transition énergétique. Le résultat représente des milliers de véhicules électriques achetés pour satisfaire des quotas administratifs, non des besoins réels. Ces achats fantômes gonflent artificiellement les statistiques tout en créant des stocks dormants dans les entreprises. Un détournement de fonds publics déguisé en transition écologique. Un scandale qui se déroule sous nos yeux pendant que nos impôts financent cette mascarade. Cette distorsion crée un marché à deux vitesses, particulièrement malsain. D'un côté, des entreprises achètent massivement des électriques qu'elles n'utilisent pas, gonflant artificiellement les chiffres. De l'autre, les particuliers boudent ces véhicules, créant une pénurie de demandes réelles qui explique l'accumulation des stocks. Les concessionnaires révèlent par leurs chiffres de rotation cette schizophrénie commerciale. Leurs parkings se remplissent de véhicules électriques invendus aux particuliers, pendant qu'ils peinent à honorer les commandes de flotte contraintes par la réglementation. Cette situation génère des coûts de stockage supplémentaires et une rotation des stocks dégradés. Contrairement aux robustes diesels d'antan, les véhicules électriques modernes vieillissent mal à l'arrêt. La batterie lithium-ion subit un phénomène de vieillissement calendaire particulièrement sévère quand elle reste chargée à plus de 60% dans des conditions de température variables. Les ports européens, exposés aux embruns salés et aux variations thermiques, constituent un environnement particulièrement hostile. Un Tesla Model Y stocké 6 mois à Zeebrugge peut perdre définitivement 10% de sa capacité batterie sans avoir jamais roulé. Cette détérioration irréversible explique les décotes vertigineuses observées sur le marché de l'occasion. L'industrie automobile apprend à ses dépens les lois physiques de la chimie lithium-ion. Une batterie nickel-manganèse-cobalt stockée à plus de 60% de charge dans des conditions de température variables subit une dégradation irréversible de ses cellules. Les ports européens, véritables fours à ciel ouvert l'été et réfrigérateurs l'hiver, constituent l'environnement le plus hostile pour ces technologies fragiles. Les Tesla Model Y, importés de Shanghai, subissent des amplitudes thermiques de 40 degrés entre la soute du cargo et les parkings portuaires belges. Résultat, des véhicules neufs qui affichent déjà une perte d'autonomie avant leur première mise en circulation. L'électronique embarquée souffre également. Les circuits imprimés, omniprésents dans ces véhicules connectés, subissent l'humidité et la corrosion. Les retours clients documentent des MG4 ou Peugeot électrique 208 avec des pannes d'écran de caméra de recul ou de système de navigation après quelques mois d'usage normal. Pire encore, la batterie 12 volts, identifiée par l'ADAC comme la panne numéro 1 sur les Tesla Model 3 et Y, quand cette batterie auxiliaire lâche, tout le véhicule s'immobilise. Impossible de déverrouiller les portes, d'accéder au coffre
ou de recharger la batterie principale. Un défaut qui transforme un véhicule de 50 000 € en presse-papier géant. Cette détérioration explique l'émergence d'un marché gris troublant, des véhicules électriques reconditionnés avant même d'avoir été vendus. Les importateurs européens font discrètement appel à des spécialistes pour rafraîchir les batteries dégradées, une opération coûteuse qui grève encore davantage une rentabilité déjà précaire. Le problème s'aggrave avec les batteries lithium-fer-phosphate privilégiées par les constructeurs chinois pour leur coût réduit. Bien que plus stables chimiquement, elles supportent encore moins les cycles de charge-décharge partielle imposés par les stockages prolongés. BYD a dû développer des protocoles spéciaux de conservation pour ces véhicules stockés dans les ports européens, incluant des cycles de charge automatisés coûteux. La promesse d'un réseau de recharge dense et fiable s'avère un mirage coûteux. Selon les derniers relevés, jusqu'à 20% des bornes publiques sont hors service à tout moment, créant une méfiance croissante chez les utilisateurs potentiels. Cette défaillance infrastructure explique en partie la stagnation des ventes privées. Seules les flottes d'entreprises équipées de bornes dédiées et contraintes par l'éco-score maintiennent artificiellement la demande. Le particulier lambda, lui, préfère garder son diesel fiable plutôt que de risquer la panne sèche sur autoroute. La saturation des ports révèle l'improvisation totale de la transition électrique européenne. Anvers-Bruges traite désormais plus de véhicules électriques que thermiques sans avoir adapté son infrastructure de stockage. Les risques d'incendie spontané et la manipulation de véhicules parfois impossibles à déplacer faute de charge suffisante compliquent considérablement le travail. Le port a dû investir dans des équipements spécialisés et former son personnel au protocole de sécurité électrique. Cette complexification logistique explique les délais d'écoulement qui s'allongent inexorablement. Là où un véhicule thermique traditionnel transite en 15 jours du port au concessionnaire, un électrique peut stagner 3 mois. Le temps de vérifier sa batterie, mettre à jour ses logiciels et corriger d'éventuels défauts de jeunesse. Les assureurs portuaires ont réagi en majorant leurs tarifs de 40% pour les véhicules électriques. Les risques d'incendie, difficiles à éteindre et propageant des fumées toxiques, combinés au coût de dépollution en cas de fuite d'électrolytes, justifient cette prudence financière. Les constructeurs l'ont compris. Porsche abandonne ses objectifs 80% électriques et réinvestit massivement dans les motorisations thermiques. BMW affirme ne jamais abandonner complètement les moteurs à combustion. Même Suzuki renonce au full hybride sur ses Vitara et S-Cross, jugeant la technologie peu intéressante. Cette volte-face généralisée révèle l'impasse de la stratégie tout électrique. Pendant que nos technocrates s'obstinent dans leur délire vert, l'industrie automobile redécouvre les vertus de la simplicité mécanique. Le pragmatisme japonais triomphe une nouvelle fois face aux lubies européennes. Sur le marché de l'occasion, la hiérarchie s'inverse brutalement. Les diesels bien entretenus retrouvent leur cote, tandis que les électriques s'effondrent. Une Renault Zoé, vendue 33 000 € neuve en 2020, peine à trouver preneur à 10 000 € aujourd'hui. La décote de 70% en 4 ans pulvérise tous les records. Cette chute reflète l'inquiétude grandissante des acheteurs face au coût de remplacement des batteries. Quand un pack lithium-ion coûte entre 8 000 et 15 000 € hors main-d'œuvre, l'équation économique devient impossible sur un véhicule d'occasion. Autant acheter une citadine neuve qu'une électrique de 5 ans au passé incertain. Les assureurs l'ont bien compris, majorant leurs tarifs de 20 à 30% sur l'électrique. Les risques d'incendie, les coûts de réparation prohibitifs et la difficulté d'approvisionnement en pièces justifient cette méfiance. Quand votre Peugeot électrique 208 prend feu, impossible de la réparer. Elle part directement à la casse, pollution comprise. Cette réalité économique explique l'engorgement des stocks. Mais l'électronique vieillit, les batteries se détériorent et la valeur résiduelle s'évapore jour après jour. Cette évolution pragmatique coïncide avec la montée des contestations populaires. L'échec cuisant de la taxe E85, abandonnée en quelques jours face à l'opposition unanime, montre que les Français n'acceptent plus qu'on massacre leur liberté de circuler au nom d'idéologies déconnectées. Le marché de l'occasion le confirme. Les bons diesels et les hybrides Toyota retrouvent leur lettre de noblesse. Les acheteurs privilégient la fiabilité éprouvée aux gadgets électroniques fragiles. Cette sagesse populaire contraste avec l'aveuglement de nos élites technocratiques. L'avenir appartient à ceux qui sauront concilier progrès technique et réalisme économique. Les Japonais l'ont compris.
avec leur motorisation diversifiée. Les Européens le redécouvrent douloureusement après avoir gaspillé des milliards dans des impasses technologiques. Pendant que l'industrie revient à la raison, Bruxelles s'entête dans ses erreurs. Pendant que l'industrie découvre les limites de l'électrique, les technocrates européens maintiennent leurs objectifs irréalistes d'interdiction du thermique en 2035. Cette déconnexion entre réalité industrielle et dogme réglementaire prépare de nouveaux désastres économiques. Ces milliers de véhicules électriques qui pourrissent sur nos parkings ne sont pas un accident industriel. Ils sont le symbole d'une transition énergétique imposée contre le bon sens, au mépris des consommateurs et au détriment de notre souveraineté industrielle.